Nous avons un amour infini pour toi. Seigneur, nous déclarons. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Pouvons-nous nous lever tous ensemble, de partout là où nous sommes? Est-ce qu'on peut encore les chanter en français? Père, nous déclarons ensemble. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini. Chantons-le encore. Père, nous déclarons. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer ensemble le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Restons debout. En chantant ces cantiques, je n'ai pas senti l'assemblée déclarer son amour pour Dieu. Père, nous déclarons que nous avons un amour infini pour toi. Est-ce qu'on peut y aller? Père, nous déclarons, nous avons un amour infini. On peut y aller encore? Père, nous déclarons que nous t'aimons. Est-ce qu'on peut y aller encore? Non seulement que ces paroles sont libérées par nos lèvres, plaise à Dieu que ce soit des choses qui sont au fond de nos cœurs. Un amour infini pour notre Père. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Vous dormez? Vous êtes là? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ce matin, avant de nous rasseoir, je nous dis que nous voulons recevoir une double exhortation. Ce matin, j'ai eu à cœur de nous faire bénéficier de quelque chose que Dieu loge dans le cœur de quelqu'un. Et c'est ailleurs qu'on va être allé apprécier cela, c'est ailleurs qu'on va aller admirer cela. C'était bien de parler des téléphones qui tombent. Oh là là, oh là là, oh là là. Je dis, c'est oh là là, là, doit être oh là là chez nous aussi. Oh amen, amen. Nous allons inviter Maman Yvette Kassenda qui va introduire notre exhortation et je vais clôturer l'exhortation ce matin. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Un amour infini pour toi. Est-ce que c'est vrai que nous avons réellement un amour infini pour lui? Qui est vraiment un amour infini pour Dieu? Tu l'aimes de tout ton cœur. Il est là vraiment au fond, présent, dirigeant ta vie, conduisant ta vie jour après jour. Alléluia. Amen. Nous avons un amour infini pour notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce matin. Je dis un grand merci, un très très grand merci au Seigneur qui permet ce matin que je puisse apporter une exhortation. Que son nom soit béni. Et merci aussi à l'homme de Dieu, à mon mari, que j'aime beaucoup. Je réalise plus les années passent, plus je l'aime encore. Et je l'aime très fort. Et à ces derniers voyages, ça a été des moments bénis. Je me rappelle même le jour où j'allais pour le Canada, on n'arrivait pas à se séparer à l'aéroport. C'était comme si j'étais venue voir mon fiancé et je rentrais chez moi. Non, c'était trop fort.
Et même la personne qui nous accompagnait, Papa David, disait, mais Bino, bobalane ki lobi tonine. Non, j'aime cet homme. Chérie, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Alléluia. Mais je vais m'acquitter aussi de deux choses. La première chose d'abord, les salutations de maman Bissoka et de son mari, le révérend John Bissoka, qui vous salue. Et ainsi que toute l'église, la cité de David, au Canada. Aussi les salutations de plusieurs, les pasteurs déjà eu à le dire, de ceux qui sont au Canada, qui vous ont salué, qui m'ont demandé de vous encourager, de vous dire que le Seigneur est présent. Là aussi, le Seigneur le bénit, mais Dieu aussi bénit ici. Amen. Alléluia. Et la deuxième des choses dont je voulais m'acquitter, c'est de vous dire que je vous aime. Parole éternelle, sachez que Yvette Kassenda vous aime. Je vous porte dans mon cœur et je sais qu'ensemble, nous allons arriver. Ce n'est pas facile, mais nous arriverons. Amen. Et ce matin, ce que j'ai à cœur, c'est au fait venir réveiller quelqu'un, fortifier quelqu'un, dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas facile, mais cette vie est la meilleure. Quel que soit ce que le monde nous montre, quel que soit ce que le monde nous présente, j'aimerais te dire que la vie chrétienne, c'est la meilleure. Je suis dans le Seigneur, ça fait plus de 20 ans. Je réalise combien la vie en Jésus, elle est formidable. Nous passons par des temps difficiles. Nous voyons ce que le monde nous offre à gauche et à droite. Regardez ces histoires de bisexualité. Regardez ces histoires d'homosexualité. Il y a même des églises, dites des églises crédibles, qui commencent à accepter de pouvoir bénir de mariage homosexuel. Non. Le monde est en train d'aller lentement, mais sûrement à la dérive. Mais c'est à nous de nous comporter comme de vrais chrétiens. C'est à nous de marcher toujours la tête haute. Si je n'ai pas ce que je demande aujourd'hui, mais que je sache une chose, au moins mon nom est écrit là-haut. C'est ce qui est important. Ce n'est pas tout ce que le monde nous offre. Ce n'est pas tout ce que nous voyons. États-Unis, Chine, Dubaï, je ne sais pas, partout où nous allons. Nous avons l'impression que c'est là la finalité des choses. Mais je viens vous dire, détrompez-vous. Détrompez-vous. Les choses horribles plutôt viennent de là. Viennent vraiment de là. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans la Bible. 1 Pierre 4, le verset 7. La Bible dit, la fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Vivez d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé. J'ai l'impression que plutôt nous n'avons pas l'esprit éveillé. Nous ne vivons pas d'une manière raisonnable. Recevoir Christ dans sa vie, c'est une paire de manches. Mais il y a une autre paire de manches, c'est se garder jour après jour. Vivre une vie pleinement en Jésus-Christ. Obéir à sa parole. La Bible dit, garde-toi pour que l'ennemi ne te touche pas. Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Mais est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu te gardes? Il y a plusieurs qui prennent un autre chemin, mais avec cette pancarte de chrétien. Tu t'es dit chrétien, tu viens jour après jour à l'église, dimanche après dimanche, tu es là, mais tu vis autre chose. C'est non chrétien, tu l'as, c'est quoi? C'est une publicité? C'est juste un pancarte que tu portes? Ou bien tu vis vraiment en tant que chrétien? Je viens secouer quelqu'un ce matin. Arrêtons de mener une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Arrêtons de nous compromettre. Arrêtons de vivre, vivez-la, vivez-la. Je me réveille le matin, je vis ma vie comme je veux. Non. Nous devons vivre notre vie comme le Seigneur veut que nous puissions vivre. Obéir à sa parole. Marcher selon ses principes, ses commandements, ses règles. C'est à cela que nous sommes appelés. Quelque part dans la Bible est écrit,
exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est pourquoi? C'est pour que chaque fois que nous serons butés à ce que le diable nous présente, que nous sachions exercer nos mains au combat et à la bataille. Dire non. S'insurger contre toutes ces mauvaises choses. Dire que je ne veux pas de ces choses dans ma vie. Vous croyez que quand vous nous voyez, quand je dis vous, je pense à tous ceux qui sont dans le ministère, ce sont des gens qui sont sortis de l'ordinaire. Non, nous sommes comme vous. Nous avons reçu seulement la grâce de servir le Seigneur. Qui d'autre à temps plein, qui d'autre à temps partiel. Mais c'est vraiment une grâce. Mais nous sommes dit, nous sommes dans le Seigneur et nous allons y rester. Nous allons faire tous nos efforts pour pouvoir marcher dans la crainte du Seigneur. Ce n'est pas facile aussi pour nous. Ce n'est pas facile aussi pour moi. Vraiment pas facile. Mais je dis toujours, Seigneur, j'ai vu d'où tu m'as pris. J'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. J'ai vu combien tu m'as dirigé. J'ai vu combien tu m'as béni. J'ai vu combien tu as eu non, même plus loin, pas essuyer, mais à sécher mes larmes. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais régner ces dieux-là. Non, 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 non. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 5, le verset 8-9 dit, « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par la même souffrance. » Souvent, nous avons l'habitude de croire que les problèmes par lesquels je suis en train de passer ou les problèmes dans lesquels je me trouve, il n'y a que moi qui vis ces problèmes. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres personnes qui vivent ça, mais qui tiennent bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui nous feront entrer au paradis. Non, 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 non. Non. Non, c'est ta vie, ton comportement, tes agissements. On devient buté à un problème. On oublie qu'on est chrétien, on réagit comme un vrai païen, comme une vraie païenne. Au Canada, là-bas, j'étais en train de dire oui, parce que le thème était « Fille de Sion, ton iniquité est expirée ». Et là, j'étais en train de dire aux femmes, plus aux femmes, il y avait aussi des hommes, je disais aux femmes, c'est vrai, tu veux que Dieu te libère, tu veux que Dieu fasse un travail dans ta vie. Mais quand tu te butes devant un problème, j'ai pris l'exemple d'une fille qui attend le mariage tarde. Et cette fille-là se trouve devant un homme qui lui demande de devenir sa femme, un homme marié. Tu ne sais pas dire non en face de cette personne, dire non, je ne peux pas mener cette vie-là. Et tu deviens toute gentille là, tu commences à dire, bon, tu sais, bon, on va voir, hein. Pourquoi nous ne savons pas dire les choses en face? Dire à la personne, non, je ne peux pas vivre cette vie-là. Vous êtes un homme marié, vous avez votre femme, et je ne peux pas. J'attends l'homme que Dieu va me donner. On devient toute gentille, on ne sait plus parler, on sourit bêtement. Tout ça parce qu'on veut un mariage, à n'importe quel prix. C'est que Dieu donne les meilleurs. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu ne crois pas ça, regarde mon exemple. Alléluia. Regarde mon exemple. Regarde comment maman Kali est. Quand je me suis convertie, je crois que je l'ai dit plusieurs fois aux réunions de femmes, mon objectif premier c'était, Seigneur, je vais d'abord te connaître. Approfondir ma relation avec toi. Vivre pour toi jour après jour. C'est ce que je demandais au Seigneur. Seigneur, ces histoires de mariage, de fiancée, toi, je n'en veux pas maintenant. Je sais qu'un jour je me marierai. Mais d'abord, comme on dit à Lingana, Kangamanayo, que je puisse t'aimer de tout mon cœur. Que je puisse connaître ta parole. Et pendant que je n'y pensais même pas, celui qui est mon mari est venu. C'est pour vous dire, il y a des objectifs
des objectifs à atteindre d'abord. La priorité n'est pas toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Par-dessus tout. Les mariages, les enfants, les voitures, les maisons, les travaux, tout ce que vous voulez, ça viendra après. Et sois sûr, quand tu es dans le Seigneur, que tu veuilles ou non, Dieu te visitera. Que tu veuilles ou non, Dieu te donnera ce que tu lui demandes, si c'est conforme à sa parole. Que tu le veuilles ou non, Dieu te fera du bien. Il te fera du bien. C'est à toi de t'accrocher au Seigneur. C'est à toi de vivre pour lui. Je me dis des fois même, il y a des défis à relever. Le diable commence à nous amener dans comment dire, dans ces chemins de se dire, tu vois, Dieu n'agit toujours pas. Je préfère vivre comme je veux, comme j'étais avant. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. N'accepte jamais, ne prends jamais ce que le diable dit, le mettre dans ta tête, ruminer cela. Plus tu rumines ces choses, plus tu vivras ces choses. Il faut le refuser. Il faut dire non à la mauvaise vie. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je vais m'accrocher à lui. Même si je n'ai pas ce que j'ai toujours demandé, mais je continuerai à m'accrocher à lui. Éphésiens 4, verset 7 dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donne pas l'occasion au diable de te dominer. Ne permets pas, excusez-moi, ne donnez aucune prise au diable. Ne donnez pas accès au diable. Au fait, c'est ça que ça veut dire. Ne donne pas accès au diable. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous, c'est être soumis, prêt à l'écouter et à lui obéir. Soumettez-vous au Dieu Tout-Puissant et le diable fuira. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas, il va revenir et il va saccager ta vie. Des fois, nous remarquons 2 personnes viennent au Seigneur, mais vous réalisez qu'il y a une personne, Dieu bénit cette personne, pourquoi il a compris. Je m'accroche au Seigneur. Mais toi, tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu réalises que les choses traînent dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. Tu laisses le diable venir saccager ta vie. Réveillons-nous. La fin de toutes choses est proche. Le monde nous le décrit déjà. Bisexualité, homosexualité, plein de choses que nous regardons à la télé. Que Dieu soit béni et que Dieu nous fortifie. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen, amen. Oh, amen, amen. Je vais rester attaché à Jésus, peu importe les réalités du moment, mais rester attaché à Jésus-Christ. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Dieu ne peut m'abandonner. Je peux passer par des moments difficiles, c'est pour un temps, mais il ne m'abandonnera pas. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Et il a vaincu le monde pour moi. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Notre Dieu, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous lisons encore un autre texte, parce que nous avons parlé d'une double exhortation, dans Matthieu chapitre 21. Nous lisons à partir du verset 10. La Bible dit que lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14,
des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Alléluia. Jésus est arrivé à ces lieux ici à Jérusalem. Et quand il entre dans les temples, il va trouver que les temples étaient devenus un lieu comme un marché, un lieu d'échange de monnaie, un lieu d'achat et de vente. C'est l'activité qui dominait dans les temples. Au fait, les gens venaient de partout pour aller sacrifier à Jérusalem. Et tout le monde ne pouvait s'amener avec son animal pour sacrifier. Et les gens s'amenaient avec de l'argent. Il y avait même des peuples étrangers à Israël qui venaient à Jérusalem. Et dans ces temples, c'était devenu un lieu d'échange de monnaie parce que chacun venait avec sa monnaie. Mais il y avait une monnaie qui était autorisée à faire les dépenses dans les temples. Et il fallait donc faire l'échange et avoir la monnaie nécessaire pour pouvoir acheter l'animal et l'animal qui va être sacrifié. Et il y avait des bruits dans tous les sens. C'était devenu un grand marché. Vous n'avez qu'à faire un tour au grand marché ici en ville, vers 10h, 11h, midi, vous entendrez des brouhaha, n'est-ce pas? C'était exactement cela. Et Jésus-Christ arrive, ne trouve pas l'activité principale du temple, mais ce qui a remplacé l'activité principale du temple, ce sont l'échange de monnaie, les ventes, et les gens criaient de partout. Certainement, on négociait les prix, et c'est bélier, mais on ne peut pas me le donner. Le monsieur dit non, moi je le vends à 300. Et l'autre dit, quitte, je ne vais pas l'avoir à 280. Et l'autre dit, mais je ne vais pas l'avoir à 230. Et il y avait des bruits par-ci, par-là, dans les temples du Dieu vivant. Voilà l'activité qui avait primé, l'activité qui s'était en train de se développer au point de prendre place, donc dominer l'activité principale. Et Jésus-Christ va être saisi d'une colère sainte. Il va fabriquer un fouet. Il va chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il va renverser les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il va tout renverser. Quelqu'un dirait, il vient semer le désordre. Non, au contraire, il vient rétablir l'ordre qui a cessé d'exister dans la maison de Dieu. Oh, alléluia. Il va renverser tout cela. En fait, il va ramener l'activité. Il va chercher à ce qu'on fasse place à l'activité principale qui doit s'exercer dans la maison de Dieu. Et quelle est l'activité principale dans la maison de Dieu? Il va le dire au verset 13 en disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous avez enlevé l'activité principale de la maison de mon Père. Vous avez enlevé l'activité principale qui est la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Oh frères et sœurs, la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu où on vient, avoir des clics d'amis ici. Non, ce n'est pas un club d'amis, la maison de Dieu. La maison de Dieu est un lieu où les faibles viennent pour être fortifiés. La maison de Dieu est un lieu où les malades viennent pour recevoir la guérison. La maison de Dieu est le lieu où on vient relever celui qui est tombé dans la maison de Dieu. Celui qui a perdu l'espoir peut retrouver l'espoir, doit retrouver l'espoir dans la maison de Dieu. Et si la maison de Dieu devient un lieu d'échange et de vente, les gens ne peuvent plus retrouver l'espérance dont ils ont besoin. Oh, alléluia. La maison de Dieu est un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu où celui qui a perdu la paix peut retrouver la paix parce que le patron de la maison de Dieu, c'est le prince de paix. Et tu peux retrouver la paix parce que le prince de paix doit siéger dans sa maison. Celui qui lui donne l'essence à une maison, c'est celui qui y habite. C'est celui qui habite la maison. Celui qui donne essence au ciel, c'est celui qui habite le ciel. Et celui qui donne essence à la maison, c'est celui qui habite la maison. On connaît la valeur d'une maison par la valeur de celui qui y habite. Oh, alléluia. Et Jésus-Christ est le patron de la maison de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
Faisons un effort pour que la maison de Dieu devienne véritablement la maison de prière. La maison de prière, parce que la prière est la seule arme que Jésus-Christ nous a laissée pour que nous puissions faire face à toutes les réalités de ce monde, à toutes les atrocités, à tous les combats, à toutes les difficultés. Bien aimé, sans la prière, qu'est-ce que nous devenons? Sans la prière, qu'est-ce que nous devenons? Nous avons besoin de la prière. Il dit, ma maison, s'il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Oh, alléluia. Quand il a rétabli l'ordre, bien-aimé, et tout de suite, le verset 14 dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples. On précise, dans les temples. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples. Et il les guérit. Oh, quelle bonne nouvelle. Et il les guérit. Comme pour dire à tout le monde, donner donc une leçon pratique. Voici l'activité qui doit se tenir dans la maison de Dieu. Voici ce qui doit se faire dans la maison de Dieu. Parce que ce que vous faisiez avant. Voici ce qui doit se faire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, les faibles viennent rencontrer les forts. Dans la maison de Dieu, la terre va à la rencontre du ciel. Dans la maison de Dieu, c'est là que celui qui pleurait, comme disait Maman Yvette tantôt, celui qui pleurait peut voir ses larmes être séchées. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Si nous venons en ces lieux bien-aimés, que nos larmes ne peuvent pas être séchées, à quoi bon? Prions Dieu pour que nous soyons cette maison lorsque celui qui pleure voit ses larmes être séchées. Celui qui est malade voit sa maladie partir et recevoir la guérison. Quelqu'un dit Amen. Lorsque vous lisez avec moi dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, vous trouvez cette histoire extraordinaire, merveilleuse, que nous trouvons dans la parole de Dieu, où Jésus-Christ, dans une des synagogues, est entré en train d'enseigner la parole de Dieu. Et là, dans les synagogues, il y avait une femme qui souffrait depuis 18 ans. On dit qu'elle était possédée par un esprit qui la rendait infirme. Et elle était courbée toutes ces années, courbée totalement. Personne pour la redresser, personne pour intervenir dans sa vie. Et elle venait à la synagogue, jour après jour à cette synagogue, mais sans avoir la solution à son problème. Oh, amen, amen. Jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse arriver dans cet endroit-là. Et la Bible dit que pendant qu'il enseignait dans cette synagogue, la Bible dit que lorsqu'il la vit, c'est dans la synagogue que Jésus a vu cette femme. Et Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh, amen, amen. Elle venait là, mais elle ne s'est pas découragée. J'ai dit à quelqu'un, viens constamment à la maison de Dieu, ne te décourage pas. Et même si tu repartais aujourd'hui sans la solution à ton problème, reviens prochainement. Parce que tu ne sais pas quelle est cette réunion que Dieu utilisera pour pouvoir restaurer ta vie, pour pouvoir intervenir dans ta vie. Quel est ce jour où Dieu dira c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour où j'ai décidé de te visiter. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a toujours l'heure du maintenant de Dieu. Oh, quel est le jour où l'heure du maintenant de Dieu va sonner pour ta vie? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit que je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Je ne sais pas quand, mais Dieu le sait. Et ce jour-là, c'était l'heure du maintenant de Dieu pour cette femme. Elle est entrée encore comme d'habitude dans la synagogue, cherchant à écouter la lecture de la loi par un des scribes ou un des pharisiens. Et ce jour-là, elle était peut-être au fond. Comme elle ne sait pas toujours se redresser, elle était peut-être encore courbée. Et elle entend quelqu'un prêcher, enseigner. Certainement, elle s'est dit, non, j'ai toujours entendu nos scribes et nos pharisiens parler. Mais celui-ci, il parle différemment. Oh, tout ce qu'il dit me touche. Mon cœur est bouleversé. Mais ils viennent d'où? C'est quel pharisien? C'est quel scribe? Mais celui-ci, ce timbre de voix, je ne l'ai jamais entendu auparavant. Il vient d'où? Il vient d'être admis dans les sacerdoces. Qui est-il? Elle est loin de savoir que ce jour-là est un jour spécial pour elle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Chaque jour qui vient est toujours enceinte de quelque chose. Oh, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Je dis que chaque jour qui vient est toujours enceinte de quelque chose. Oh, alléluia. Proverbe 27 dit que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand tu as enfanté, le jour enfantera. Mais je ne sais pas de quoi
je ne sais pas de quoi. Ce qui est sûr, c'est que le jour va enfanter. Parce que le jour est déjà enceinte. Le jour ne vient pas. Le jour que Dieu t'envoie n'est jamais stérile. Ne sera jamais stérile. Le jour que Dieu t'envoie n'attend pas d'être fécondé. Ce jour que Dieu t'envoie est déjà enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. Et ce n'est pas un machombe qui va naître. Non, 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 non. Le jour que Dieu t'envoie ne te donnera pas un enfant prématuré. Non, le jour que l'Éternel t'envoie te donnera un enfant bien arrivé à terme. 9 mois. Je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. Bien aimé, la maison de Dieu sera appelée maison de prière. C'est là que Dieu vient nous réconforter pour nous dire, comme on nous a parlé donc dans la première partie de notre exhortation, que peu importe ce qui arrive, tenons bon. Restons fermes. Dieu va au-devant de nous. Il n'est pas derrière nous. N'oublions ce qui s'est passé derrière nous. Le meilleur est à venir. Pourquoi le meilleur serait à venir? Parce que le roi va de l'avant. Pourquoi le meilleur sera à venir? Parce que le berger va toujours de l'avant. Bien aimé, tu oublieras tes peines qui sont derrière toi. Tu oublieras tes soucis qui sont derrière toi. Parce que le berger te conduit à coup sûr. Il va te faire asseoir dans de verts pâturages. Il te conduira auprès des eaux paisibles. Il dressera une table devant toi en face des adversaires. Il te frayera le chemin. Même au travers, quand tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce que ça houlette et son bâton te conduira à coup sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh alléluia. Oh alléluia. La maison de Dieu. Quelqu'un dit la maison de Dieu. Quelqu'un dit encore la maison de Dieu. Et pour finir dans Hébreux 10, il nous est dit, est-ce que je peux retrouver ce verset où on nous exhorte de ne pas abandonner? Oui, verset 25. Verset 24 d'abord. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnons pas notre assemblée. Si tu as choisi la parole d'Éternel comme étant ton assemblée, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne même pas momentanément. Ne l'abandonne pas un dimanche et un autre, mais constamment dans la maison de Dieu. Être présent dans la maison de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est le cas de la coutume de quelques-uns. Ne tombez pas dans cette mauvaise coutume. N'abandonnez pas votre assemblée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes partis d'ici, ici ce n'est pas la maison de Dieu. Ça peut devenir une salle de fête. Ça devient la maison de Dieu lorsque toi et moi nous sommes là. Lorsque nous nous assemblons comme c'est le cas ce matin, ça devient la maison de Dieu. Et Dieu exerce sa puissance lorsque sa maison est réunie. Oh alléluia. Oh alléluia. N'abandonnez pas l'assemblée, votre assemblée, comme font les autres. Si vous avez choisi, je répète encore, la parole éternelle comme étant votre assemblée, vous devez y être constamment. Que Dieu te bénisse. Sache que nous sommes la maison de Dieu que lorsque nous sommes là. Regarde ton voisin, serre la main en disant, c'est à cause de toi que nous sommes la maison de Dieu. C'est à cause de ta présence que nous sommes la maison de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et bien aimé, que ce soit une maison de prière et non pas un lieu de commerce et non pas un lieu pour autre chose, mais une maison de prière. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour être fortifiée. Une maison où le divin potier exerce son mandat. Il est en train de travailler sur chacun d'entre nous, nous donnant la forme que nous devons avoir. Bien-aimé, travaillant sur nous pour nous rassurer notre lendemain. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les choses n'ont pas marché hier, le divin potier est au travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu auras la forme voulue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on ne te trompe pas. Tu ne resteras pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne resteras pas ce que tu es aujourd'hui. Le divin potier va faire le travail en toi. Quelqu'un dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour avoir un temps
devant le Seigneur. Il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée la maison de prière. Quelqu'un dit la maison de prière. Est-ce qu'on peut encore y aller, la maison de prière? Dis-le encore à haute voix. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. La maison de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Je demande à ceux qui tardent à se lever de pouvoir vous lever. Ma maison, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oh, alléluia, la maison de prière. La maison de prière. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire la maison de prière? Tu veux dire encore après moi, ici je prierai. Et je prierai encore. Et je prierai toujours. Ici, Dieu exaucera mes prières. Dieu exaucera mes prières. Encore et toujours. Je le crois. Alléluia. Et Jésus de dire que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aïe, 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 vous le verrez s'accomplir. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ces cantiques? Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Est-ce qu'on peut le chanter? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Oh, oh, oh. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Chantons-le encore de tout notre cœur. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. J'aimerais entendre l'assemblée chanter. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Est-ce que tu crois que Jésus a payé pour toi? Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois Sans vocaliste. en toi, Seigneur. L'assemblée. Sans le vocaliste. Moussa, que tu continues à nous aider. Je crois que Je crois que tu as payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tous. Je crois que tu as payé. Et je À crois haute que voix, tu es... à haute voix, assemblée. Et je crois qu'il est ici. Je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous Et par ta guérir. grâce, on pardonne. Et par ta grâce nous pardonner. Je Chantons-le crois en encore. Jésus. Je crois. Église, Je chantez. crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils. Je crois Est-ce que tu es le mort crois? et ressuscité. Je crois que tu es mort et je crois que tu as payé pour tout. Je crois que tu as payé et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous, Présent au milieu de nous. tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous Et par ta guérir. grâce nous pardonner. Et par ta grâce nous pardonner. Avec le vocaliste, nous chantons Crois tous en ensemble. toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu es mort et Je ressuscité. crois que tu as payé pour tout. Je crois que tu as payé pour tout. Oh, oh, oh. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Puissant Et par ta grâce, Et par
ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Présent Au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Élève ta voix pendant que tu es en train de l'acclamer. Prie pendant un temps. Et partout là où tu es, est-ce que nous pouvons élever nos voix? Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que tu pries là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Continue à prier, tout en sachant que Dieu est en train d'exaucer ta prière. Alléluia. Elekinga mayele esalinga kobanga ngana kende kowami nazongi nalizila esika nazwaka makasi esika nakomaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomboy nanga itelema tele na longa yawe na longa salanga na longa zambe na lola na longa na longa na longa zambe na lola na longa Bikamba, Bikamba, Zambena Lola, Bikamba, Nalonga, Yahweh, Jésus, 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 Roba Chata. Écoutez-moi, Église. Écoutez-moi, Église. Jésus a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il ne pouvait pas parler de la maison de prière s'il n'était pas sûr de l'exaucement à la prière. Il a parlé de la maison de prière parce qu'il sait que chaque fois que le peuple de Dieu se décide de prier, l'exaucement est derrière la prière. Oh, amen, amen. Ils n'ont pas prié. L'apôtre Jacques a été décapité. Ils ont compris, ils ont prié et Pierre a été libéré. Oh, amen, amen. Quand l'église croise les bras, Jacques est décapité. Quand l'église s'élève dans la prière, Pierre est libéré. Ah, je pensais que je parlais à l'église. Quand l'église croise les bras, Jacques est décapité. Mais lorsque l'église s'élève en prière, Pierre est libéré. Oh, alléluia. Alléluia. Écoute, église, j'aimerais que tu prennes quelqu'un dans tes mains. Non, suis-moi d'abord. Ça ne doit pas être ta femme. Ça ne doit pas être ta soeur. Ça ne doit pas être quelqu'un de ta maison, de ta famille. Cette personne-là, avant que nous puissions partir d'ici, vous prenez le numéro de téléphone de la personne. Parce que cette prière va continuer dans la semaine. Et va continuer dimanche. Les 2 dimanches qui suivent ici, ton voisin doit être la personne qui est à tes côtés.
vous devez faire un effort de garder les contacts dans la semaine. Vous vous appelez pour peut-être 1 minute. Vous priez ensemble au téléphone même pendant 1 minute. Vous vous retrouvez dimanche ici, tel que vous êtes assis. Pardon, s'il vous plaît. Tel que vous êtes assis. Celui qui va être votre partenaire dans la prière va l'être aussi dimanche prochain. Est-ce que vous me suivez? Donc vous devez tout faire pour que vous vous asseyez ensemble dimanche prochain. Celui qui est votre partenaire pendant ces 3 minutes va l'être au courant de la semaine. Vous prenez le numéro de téléphone avant de partir d'ici. Vous prierez ensemble 1 fois la semaine et dimanche. Et le dimanche d'après également. Ça sera pendant donc 2 semaines le même partenaire. Prenez votre partenaire et le numéro de téléphone c'est après. Si c'est possible de communiquer en 30 secondes, le sujet de prière c'est à mieux. S'il n'y a pas de sujet de prière, ce n'est pas grave. Priez peut-être au téléphone dans la semaine, vous aurez à communiquer le sujet. J'aimerais que nous puissions prier, ça doit vibrer. L'église doit vibrer. Quand l'église n'a pas prié, Jacques a été décapité. Mais lorsque l'église a prié, Pierre a été libéré. Il y a quelque chose, il y a un mouvement spirituel qui est en train de se passer maintenant. Alléluia, démarrez la prière. Il y a un mouvement spirituel. Il y a un mouvement spirituel. Shendarabaya karabashanta. Ndorobobo shekarabaya kacha. Yende kariaba shente karaba onda. Ndorobo shandariaba karaba shente reba onda. Ndorobo shekayaba baba. Shandariaba kuraba shente rebe. Yondorobo shikayama yakata. Ndorobo shekeyeba yekayama mama. Shandariaba shikariaba yakata. Oh, quand l'église prie, les pierres sont libérées. Quand l'église prie, les pierres sont libérées. Quand l'église prie, les pierres sont libérées. Shekariaba yondorobo shekaya mama. Yondorobo shekaya baba. Yondorobo shekaya baba. Rekaya baba shekaya ma kondorobo shete. Oh, que la gloire de Dieu descende. La gloire de Dieu, la nuée, qu'elle couvre ses prières, qu'elle couvre l'église en prière. La nuée de Dieu, la nuée du ciel. Shandaria baba baba baba. Dorobo shekere bebe bebe. Dorobo shokoroba yakandaria baba baba. Na lola na longa salanga na longa na lola na longa Bikamwa salanga bikamwa na lola. Kamalanga suka boete. Salanga bikamwa Yanga suka boete. Orobobo shekaya mama. Esila boete. 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 Nakwea Nasete. 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 Balonga gaite. Balonga gaite. 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 Salanga na longa. Zambe na longa. Na longa Orobobo shete. Zambe na lola Na longa Bikamwa Bikamwa Zambe na lola Bikamwa Salaka bikamwa Zambe na lola Bikamwa Jésus. Lâchez votre partenaire alors que nous sommes debout. Comme un seul homme, nous allons réclamer la main invisible de Dieu lors de jouer la main de compassion. En disant, Seigneur, que ta main soit présente, que ta main nous accompagne, que ta main nous saisisse, que ta main nous touche, que ta main nous délivre, que ta main nous guérisse. Oh, que ta main nous délivre. Prie, Église. Demande la main de Dieu lors de ce programme de jouer la main de compassion. La main invisible de Dieu.
Shakaraba yakata. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'Église, en guise de remerciement anticipé, nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu, veuillez reprendre votre place. Nous sommes en train d'aller